As-tu déjà été confronté au dilemme de pardonner ou de rompre avec quelqu'un qui t'a blessé? Si c'est le cas, tu n'es pas seul dans cette situation. Beaucoup de gens sont divisés entre donner une deuxième chance dans l'espoir d'un changement ou simplement passer à autre chose. Et si je te disais qu'il existe des façons alternatives de gérer ces situations de manière rationnelle et audacieuse? Voyons comment la philosophie stoïcienne peut t'aider à vivre une vie de sagesse, de courage, d'autodiscipline et de justice. C'est une approche pratique pour affronter la vie et ton quotidien. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui n'est pas entre nos mains. Nous n'avons aucun contrôle sur les actions des autres, mais nous pouvons certainement changer les nôtres. Gérer des personnes compliquées, en particulier celles qui nous ont blessés, est un défi. Les stoïciens offrent des leçons précieuses sur la façon de réagir à ces situations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai quelques-unes de ces leçons avec toi. Et dans cette vidéo, je te montrerai comment cesser de donner des deuxièmes chances à des personnes qui ne se soucient pas de toi, et je te montrerai ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pense pas que tu n'es pas capable de changer ta vie, crois simplement et suis chaque étape. Comme je l'ai réalisé, je suis sûr que tu le feras aussi. Leçon 1. Contrôle émotionnel pour une vie plus équilibrée. La première leçon, et peut-être l'une des plus importantes, est le contrôle émotionnel. Maîtriser ses émotions est essentiel pour réaliser une croissance personnelle, prendre des décisions judicieuses et éviter que nos sentiments n'affectent notre jugement. Dans notre quête humaine, les émotions jouent un rôle vital, influençant notre expérience du bonheur, du regret, de la colère et de la peur. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles qui dépassent nos réactions immédiates, il est courant de se sentir submergé par une vague d'émotions intenses. Face à la douleur ou aux déceptions, il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse ou même l'envie de riposter. Cependant, agir impulsivement sous l'influence de ces sentiments peut nuire à notre capacité à voir les choses clairement. C'est là que la sagesse des anciens philosophes stoïciens entre en jeu, mettant en avant l'autodiscipline, la maîtrise de soi et la rationalité. L'épicurien stoïcien conseillait de ne pas se laisser emporter par l'intensité de la première impression. Au contraire, il suggérait de faire un pas en arrière et d'analyser la situation calmement, en comprenant l'origine et la légitimité des émotions qui surgissent. Pour appliquer cet enseignement dans nos vies, la première étape est de voir nos émotions sans les juger. Voir et accepter comment nous nous sentons est crucial pour comprendre notre disposition émotionnelle. Ensuite, nous devons examiner si ces émotions sont proportionnées à la situation ou si elles sont exagérées. Une analyse attentive nous permet de réagir aux situations avec plus de sagesse. Découvrir l'origine et la légitimité de nos émotions nous aide à déterminer si elles doivent influencer nos actions ou si nous avons besoin de rechercher une perspective plus impartiale. De plus, il est fondamental de considérer les implications à long terme de nos actions et de savoir si elles sont alignées sur nos principes et objectifs. Développer des stratégies pour gérer les émotions intenses, comme la respiration profonde, la méditation ou l'exercice physique, est crucial pour dissiper l'intensité des sentiments. Rechercher la perspective d'amis ou de conseillers de confiance offre également des points de vue objectifs, aidant à surmonter les réponses émotionnelles immédiates. L'empathie et la compréhension des émotions des autres sont essentielles pour naviguer dans des dynamiques sociales complexes et trouver des solutions plus harmonieuses. Apprendre à ne pas laisser les émotions influencer notre jugement est une compétence qui nécessite une pratique constante et une autoconscience. Contrôler émotionnellement ne signifie pas réprimer ou ignorer nos sentiments, mais les comprendre et les intégrer dans une approche plus complète et rationnelle de la vie. Améliorer cette compétence non seulement améliore notre prise de décision, mais enrichit également nos relations, nous conduisant à une vie plus pleine et plus harmonieuse. Leçon 2. Distinction cruciale entre le pardon et la réconciliation. La deuxième leçon pour naviguer dans les eaux complexes de nos relations et émotions est de connaître clairement la différence fondamentale entre le pardon et la réconciliation. Cette distinction peut souvent sembler confuse, mais sa compréhension peut favoriser des dynamiques plus saines et interpersonnelles. Le pardon, une démarche interne et personnelle, implique de laisser derrière soi des sentiments négatifs tels que le ressentiment, la colère et le désir de vengeance envers quelqu'un qui nous a causé de la douleur. Cette pratique vise à atteindre la paix avec les événements passés, pas nécessairement pour le bénéfice de la personne qui nous a blessés, mais comme un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. Les stoïciens, défenseurs de la paix intérieure et de la pensée rationnelle, reconnaissaient dans le pardon un outil pour maintenir la sérénité.
Suivant cette voie, Sénèque, philosophe stoïcien, conseillait la meilleure solution pour faire face à la colère, prendre du temps. Ce conseil sage souligne l'importance de consacrer du temps au traitement des émotions, permettant une approche plus calme de la situation. Cette pause nous offre l'opportunité de contempler l'offense sous un angle plus large, reconnaissant la faillibilité humaine et la capacité d'agir par ignorance, faiblesse, voire malice. Cependant, il est vital de savoir que pardonner à quelqu'un n'implique pas automatiquement la recherche de la réconciliation. La réconciliation est un processus externe et relationnel qui nécessite la reconstruction de la confiance et l'établissement d'une relation harmonieuse avec la personne qui nous a blessés. Ce processus est complexe, exige des efforts et un engagement des deux parties, impliquant une communication sincère, un respect mutuel et souvent des excuses sincères, ainsi que l'engagement de changement de la part du responsable. Il est important de voir que la réconciliation n'est pas toujours possible ou souhaitable. Dans certains cas, les dommages causés peuvent être importants, ou la personne qui nous a blessés peut ne pas montrer de repentir ou de volonté de changer son comportement, ce qui peut représenter une menace continue pour notre bien-être ou violer nos droits. En réfléchissant à la réconciliation, il est crucial d'analyser la nature de l'offense et la dynamique de la relation. Des questions fondamentales, comme si la personne a montré un repentir sincère, a pris la responsabilité de ses actions et s'il y a une probabilité de changement positif à l'avenir, guident notre processus de prise de décision. Établir des limites saines et des normes claires sur la signification de la réconciliation est tout aussi crucial, évitant l'illusion de revenir à l'état précédent sans tenir compte de ce qui s'est passé. En plus de la réflexion personnelle, chercher des conseils auprès d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de confiance est essentiel. Cependant, il est également vital d'écouter nos propres instincts et sentiments. Si l'idée de la réconciliation génère plus d'anxiété et de malaise que de paix, ce n'est peut-être pas la bonne option. La décision de se réconcilier est profondément personnelle, variant en fonction des circonstances et des valeurs individuelles. Aborder ces décisions avec de l'autocompassion et de la compréhension est crucial. En apprenant à pardonner, nous nous libérons des chaînes de la colère et du ressentiment. En considérant soigneusement la réconciliation, nous protégeons notre santé émotionnelle et favorisons des relations saines et respectueuses. Leçon 3. Fermeté dans les valeurs et les normes de vie. Vivre selon des principes implique un engagement ferme à ne pas sacrifier nos valeurs ou nos normes. Les stoïciens, qui valorisaient la vie en conformité avec la véritable nature de soi-même, considérée comme rationnelle et sociale, ont souligné l'importance des vertus telles que la sagesse, le courage, la maîtrise de soi et la justice. Ils prônaient le traitement des autres avec gentillesse, justice et générosité, fondamentales non seulement comme des idéaux élevés, mais comme la base d'un caractère qui apporte bonheur et satisfaction à nos relations, surtout avec ceux qui nous ont causé du tort. Il est courant de ressentir la tentation de baisser nos normes ou de compromettre nos valeurs pour plaire aux autres ou éviter les conflits. Cette tentation se manifeste de plusieurs manières, comme justifier le comportement nuisible des autres, excuser ou ignorer leurs défauts, tolérer des habitudes négatives, négliger nos propres besoins, voire trahir nos propres principes. Bien qu'elles puissent sembler insignifiantes à court terme, ces actions peuvent avoir des répercussions profondes sur notre intégrité et notre estime de soi. Les stoïciens ont mis en garde vigoureusement contre toute forme de compromis à cet égard. Marc Aurèle, illustre empereur et philosophe stoïcien, conseillait de ne jamais valoriser quelque chose qui pourrait vous conduire à rompre une promesse ou à perdre l'estime de soi. Ce puissant guide souligne que notre boussole morale et notre estime de soi sont inestimables et ne doivent pas être sacrifiées pour des gains externes ou des commodités temporaires. Maintenir nos valeurs et nos normes devient un défi lorsque nous sommes confrontés à des personnes ou à des circonstances difficiles. Cela nécessite une compréhension profonde de ce que nous défendons et un engagement solide pour maintenir ces principes, même face à l'adversité. Cela peut signifier établir des limites, rester ferme contre l'injustice ou prendre des décisions difficiles alignées sur nos croyances fondamentales. Il est crucial de comprendre que maintenir notre intégrité ne signifie pas être inflexible. Cela implique un équilibre prudent entre rester ferme dans nos principes et être ouvert à la compréhension et à la compassion. Savoir quand céder aux préférences et quand rester ferme dans nos valeurs est essentiel pour naviguer dans des interactions sociales complexes et maintenir des relations saines. Maintenir nos valeurs et nos normes nécessite souvent du courage et de la résilience. Cela peut signifier aller à contre-courant, faire face à des critiques ou se sentir isolé. Cependant, la force interne et l'estime de soi acquise en vivant de manière authentique et fidèle à nos valeurs surpassent les inconvénients temporaires.
Examiner régulièrement nos actions et nos décisions par rapport à nos valeurs nous aide à rester alignés sur nos principes. Demander des conseils à des personnes fiables partageant des valeurs similaires contribue à nous maintenir responsables. De plus, il est essentiel de créer un environnement de soutien qui renforce nos valeurs. Se connecter avec des personnes qui respectent et défendent des normes similaires peut fournir force et encouragement, surtout en des moments difficiles. Ne pas sacrifier nos valeurs ou nos normes est fondamental pour vivre une vie d'intégrité et d'épanouissement. Cela nécessite un effort conscient pour découvrir, articuler et vivre en accord avec nos principes fondamentaux. En le faisant, nous préservons non seulement notre estime de soi et notre dignité, mais contribuons également de manière positive au monde qui nous entoure. Dans les complexités de la vie, rappelons-nous que le véritable succès et le bonheur résident non pas dans les réalisations externes, mais dans le fait de rester fidèle à nos valeurs. Et maintenant, à mi-chemin de cette vidéo, félicitations de chercher à grandir mentalement aussi bien que physiquement. Je serais très reconnaissant si vous partagiez vos réflexions dans les commentaires, car cela contribue à la croissance de notre chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement que je maîtriserai mes émotions pour que vous sachiez que vous êtes arrivé jusqu'ici. J'attends aussi de pouvoir discuter avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Revenons à la vidéo. Leçon 4, acceptation et réalisme dans les relations. La quatrième leçon pour créer une perspective sage et pragmatique dans la vie et les relations est de savoir que nous ne devrions pas attendre des changements chez les autres. Les adeptes du stoïcisme, avec leur accent sur la rationalité et l'acceptation de la réalité, ont souligné l'importance de voir les personnes et les situations telles qu'elles sont réellement, sans projeter nos espoirs, désirs ou attentes. Ce principe est essentiel pour maintenir le bien-être mental et émotionnel, en créant des relations vraies et saines. Accepter la réalité telle qu'elle est signifie voir la nature des personnes telles qu'elles se manifestent, non pas comme nous le souhaiterions ou l'imaginons. Projeter des attentes sur les autres nous expose à la déception et à la frustration. Il est courant de s'attendre à ce que quelqu'un change son comportement ou ses caractéristiques personnelles pour s'adapter à nos préférences. Cependant, cette attente conduit souvent à la déception, car les gens agissent souvent selon leur propre modèle enraciné. Le stoïcisme a également enseigné que tenter de changer les autres est un effort inutile, car chaque individu a le libre arbitre et le droit de prendre ses propres décisions, indépendamment de notre accord ou non. Reconnaître ce fait est crucial pour favoriser le respect et la compréhension dans nos relations. De plus, les stoïciens ont souligné que nous avons un contrôle limité sur les autres et sur les résultats de nos interactions. Notre domaine de contrôle se limite principalement à nos propres actions, réactions et attitudes. Donner une deuxième chance à quelqu'un, c'est vital de le faire sans s'attendre à ce qu'il change. Fonder la décision de revenir à une relation dans l'espoir d'une transformation peut conduire à une déception accrue. Au contraire, la décision doit être basée sur l'acceptation de la personne, en reconnaissant que le changement est un bonus, pas une garantie. Il est crucial de faire la distinction entre le changement qui est à la portée d'une personne et les aspects fondamentaux de son caractère ou de ses valeurs. Comprendre cette distinction aide à avoir des attentes réalistes dans nos relations, reconnaissant que les gens évoluent à leur propre rythme et selon leurs propres termes. Le changement résultant d'une motivation interne a plus de chances d'être authentique et durable, contrairement au changement forcé pour répondre aux attentes d'une autre personne. En interagissant avec d'autres personnes, il est bénéfique de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres choix, réactions et limites. Établir des limites claires et communiquer nos attentes de manière transparente peut favoriser des dynamiques plus saines dans nos interactions. Cela nous permet de nous engager authentiquement avec les autres, sauvegardant notre bien-être et étant prêts à réévaluer et ajuster nos relations en fonction de la réalité de la situation. Ne pas attendre des changements chez les autres est une leçon d'acceptation de la réalité et de respect de l'autonomie individuelle. Se concentrer sur notre propre domaine de contrôle nous encourage à aborder les relations avec une compréhension claire et des attentes réalistes, conduisant à des interactions plus saines et une plus grande sérénité mentale. En acceptant les personnes telles qu'elles sont, nous nous ouvrons à des connexions plus authentiques et évitons les pièges de la déception et de la frustration inutile. Leçon 5, autonomisation à travers le non. Vivre une vie d'intégrité et d'équilibre personnel souligne l'importance de ne pas craindre de dire non. Les adeptes du stoïcisme, cherchant l'autonomie, l'indépendance et vivant selon leurs propres raisons et jugements, valorisaient également la simplicité et la modération. Ils appréciaient l'importance de trouver le contentement avec ce qu'ils avaient plutôt que de désirer ce qui leur manquait.
Face à la question de donner une deuxième chance à quelqu'un, beaucoup d'entre nous peuvent éprouver des difficultés à refuser en raison de diverses peurs. La peur de perdre la personne ou la relation, la peur de la solitude ou la peur du rejet peuvent être puissantes et influencer nos processus de prise de décision. Surmonter ces peurs est crucial pour nous confronter à nous-mêmes et agir selon ce que nous croyons être le meilleur pour nous. Comme l'a exprimé le stoïcien remarquable, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui perturbent les gens, mais les jugements qu'ils en font. Examiner nos croyances et jugements sous-jacents nous offre de la clarté, nous permettant d'agir en fonction de nos propres valeurs et raisons, plutôt que d'être influencés par des émotions fugaces ou des opinions externes. Affirmer nos limites et préférences est crucial pour maintenir notre autonomie et notre respect de soi. Dire non lorsque cela est aligné avec nos valeurs et notre jugement ne prend pas seulement soin de nous-mêmes, mais est aussi une démonstration d'honnêteté. Connaître et honorer nos besoins, limitations et aspirations signifie donner la priorité à notre bien-être et à notre paix mentale par rapport à la possible désapprobation ou déception des autres. Refuser un acte de gentillesse envers nous-mêmes et envers les autres nous empêche de participer à des relations ou situations avec réticence ou ressentiment. Cela nous permet d'investir notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment pour nous, alignés sur le but de notre vie. De plus, cela offre clarté et honnêteté aux autres, leur permettant de connaître notre position et de prendre des décisions éclairées. Comprendre la différence entre l'assertivité et l'égoïsme est pertinent dans ce contexte. Être assertif signifie exprimer nos besoins et opinions de manière respectueuse et sûre, équilibrant nos intérêts avec la considération pour les autres. Pratiquer le refus implique également développer une résilience émotionnelle, faisant face à des réactions potentiellement négatives et restant fidèle à nos convictions. N'avoir pas peur de se refuser est une leçon puissante pour vivre authentiquement, en maintenant des limites personnelles et en respectant nos propres besoins et valeurs. Cela nous habilite à prendre des décisions en harmonie avec notre véritable être, créant des relations plus saines et contribuant à notre bien-être général. En embrassant la capacité de dire non, nous honorons notre autonomie, cultivons une force intérieure et naviguons dans la vie avec plus de confiance et de clarté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire exprimant votre valeur et votre force stoïque. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé des dernières nouveautés. Leçon 6. Sauver des trésors du passé. Se souvenir des leçons du passé, c'est comme déterrer des trésors précieux que les stoïciens considéraient comme inestimables. Pour eux, l'histoire n'était pas seulement un enregistrement d'expériences individuelles, mais aussi une narration collective de l'humanité, un sage enseignant offrant des perspectives vitales pour le présent. Découvrir l'histoire et ses schémas, c'est comme déchiffrer un code qui nous aide à prendre des décisions plus judicieuses dans le présent. Les stoïciens ont observé la nature cyclique de l'histoire, soulignant que des événements et des situations similaires tendent à se répéter. À moins que nous ne changions consciemment nos actions ou perspectives, nous restons pris dans le même cycle. Apprendre des expériences passées, qu'elles soient individuelles ou collectives, est crucial pour le développement personnel. En réfléchissant aux rencontres passées, nous pouvons voir des schémas de comportement qui ont causé des dommages ou du malaise. Analyser de manière critique ces expériences fournit des connaissances précieuses en considérant si donner une deuxième chance est un choix sensé. Répéter les erreurs du passé, c'est tomber dans des pièges connus, et cela va à l'encontre du principe fondamental d'apprendre et de grandir. Voir les erreurs, choisir d'aborder les situations similaires différemment et éviter de répéter des schémas nuisibles sont des éléments essentiels pour la croissance personnelle. La célèbre phrase « être trompé une fois, c'est de la malchance, être trompé deux fois, c'est de la folie » encapsulait l'essence de cet enseignement. Permettre d'être trompé ou blessé à plusieurs reprises par la même situation indique un manque d'apprentissage et de croissance. Voir quand nous répétons des schémas qui ne contribuent pas à notre bien-être est fondamental. Apprendre du passé ne se limite pas à éviter des situations négatives, mais implique également de savoir ce qui a bien fonctionné. Voir des expériences et des résultats positifs nous guide vers des choix futurs, nous aidant à construire des relations plus enrichissantes. Être conscient des changements dans nos perspectives et besoins est un autre aspect vital de l'apprentissage du passé. À mesure que nous progressons, nos valeurs et objectifs peuvent évoluer. Ajuster nos décisions en fonction de ces changements est un signe de maturité émotionnelle et intellectuelle.